Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin. Il nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles. Amen. Pour ce matin, 2 textes nous sont proposés dans l'évangile de Marc. Le premier au chapitre 9, les versets 33 à 37. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut à la maison, il se mit à leur demander « À propos de quoi raisonniez-vous en chemin ?» Mais eux gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit alors un enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant, comme celui-ci, m'accueille moi-même. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Et le deuxième texte, toujours dans l'évangile de Marc, mais au chapitre 10, les versets 13 à 16. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche de la main, mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna. Il leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera jamais. » Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, ces textes qui font intervenir des enfants auprès de Jésus sont l'occasion de mettre à l'honneur les papas qui sont fêtés ce week-end et leur souhaiter donc une bonne fête. Mais au sens plus large, ce sont les parents qui sont fêtés aussi par tout ce qu'ils transmettent aux enfants. Dans ces 2 épisodes qui font intervenir les enfants dans le ministère de Jésus, il n'est pas question ici de catéchisme ou même de baptême d'enfants. Pourtant, même si une place est laissée ici aux plus jeunes, il y a d'abord une place laissée à une rencontre intergénérationnelle. L'image de ces 2 rencontres avec des enfants laisse penser que l'enseignement de Jésus, l'enseignement de l'Évangile en tant que bonne nouvelle, n'est pas réservé à une poignée d'érudits, d'intellectuels qui auraient étudié la Torah pendant de nombreuses années. Mais cette bonne nouvelle est accessible à tous, des plus âgés aux plus jeunes, jusqu'aux plus naïfs, jusqu'aux plus innocents, jusqu'aux plus fragiles, jusqu'aux plus vulnérables, parce que c'est tout cela que représente l'enfant. Mais au-delà de cet aspect universel de l'enseignement de la parole, il y a ici l'image forte de la transmission. Transmettre une parole, transmettre la foi, transmettre l'amour de Dieu. La bénédiction finale de ce passage, du dernier passage que je vous ai lu, en est le signe. Signe de l'amour véritable, signe d'une vie éternelle, la bénédiction est le signe de cette transmission de génération en génération. Les évangiles décrivent de nombreuses scènes d'enseignement entre Jésus et ses disciples, entre Jésus et les foules, des discussions entre Jésus et les pharisiens. Il y a quelques récits de guérison qui concernent les enfants, mais il y a très peu de références qui concernent la transmission d'un enseignement pour les enfants. S'il y a des enseignants dans l'Assemblée aujourd'hui, ce n'est pas eux qui vont me contredire. L'enseignement consiste d'abord à transmettre quelque chose, bien évidemment,
à transmettre un savoir, une compétence. Mais vient la deuxième étape de la transmission, faire confiance et se tenir à distance. L'art de la transmission consiste aussi à faire confiance à celle ou à celui qui a reçu cet enseignement. J'ai insisté sur cet aspect de prise de distance la semaine dernière dans la parabole de la semence qui pousse toute seule. Aujourd'hui, nous en avons une autre illustration avec la bénédiction des enfants par Jésus. Jésus bénit et laisse partir les enfants, et nous ne savons pas ce qu'ils deviennent. J'aime particulièrement cette image du dernier verset. Jésus prenant les enfants dans ses bras, et ensuite Jésus qui les bénit. En prenant les enfants dans ses bras, voici ce geste d'amour que nous avons, j'espère, tous connu en tant qu'enfants, quand un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, un grand frère ou une grande sœur, ou tout simplement un ami, a pu un jour vous offrir. Un geste d'amour qui s'apprend, que l'on reçoit gratuitement, comme une grâce. Un geste qui se prend et un geste que l'on donne. Un geste d'amour que nous essayons à notre tour de transmettre. Et c'est ce que représente Dieu, tout simplement, dans la Bible, avec son côté ultime, excessif, universel. Transmettre un amour infini et de manière inconditionnelle à toutes les générations. Le thème de la transmission de l'amour de Dieu traverse les récits bibliques, depuis le livre de la Genèse jusqu'au dernier livre, le livre de l'Apocalypse. C'est justement ce que les séances d'éveil biblique d'abord, puis l'école biblique, le caté, les groupes de jeunes, les études bibliques veulent mettre en évidence. Transmettre la passion de la lecture des récits bibliques pour que les jeunes générations puissent découvrir à leur tour que les récits bibliques nous transmettent une connaissance de l'amour de Dieu. Montrer que ces textes ne sont pas poussiéreux malgré les 2000 ans qui nous séparent et qu'ils ont encore et toujours des choses à nous dire. Alors, pour vous donner un aperçu des découvertes qui seront faites tout au long de l'année prochaine dans le cadre des journées jeunesse-famille et des séances de caté et d'éveil biblique que nous proposerons dans l'ensemble, je vous propose aujourd'hui de parcourir les textes bibliques pour voir ce qu'ils disent justement de la transmission. Nous nous intéresserons d'abord au livre de la Genèse avec la création de l'homme et de la femme, puis au récit d'Abraham, et nous irons ensuite vers le très beau livre de Ruth, et enfin nous verrons comment, à notre tour, devenir des transmetteurs de vie par la parole de Dieu. Alors nous pouvons lire les récits bibliques dans la perspective de transmettre nos découvertes. C'est cela qui donne une force inouïe aux textes et qui les rend bien vivants. Des textes qui regorgent d'histoires d'hommes et de femmes qui transmettent. Cela commence dès la Genèse, comme je vous le disais, avec les récits de la création de l'homme et de la femme. Cet homme et cette femme sont créés à l'image de Dieu lui-même, pour qu'ils deviennent eux aussi féconds. Dieu créateur, homme et femme créateurs, l'homme et la femme deviennent co-créateurs de Dieu. Dieu leur transmet à cet instant ses pleins pouvoirs de création. La fin du chapitre 2 m'a longtemps posé des problèmes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Est-ce bien raisonnable que l'homme et la femme s'aiment au point de devenir une seule chair ? Comment échapper aux risques et aux conséquences de l'étouffement dans un couple ? Mais replacé dans la perspective de la création, de la transmission, ce verset devient d'un seul coup beaucoup plus limpide. J'y vois deux explications. D'abord, ce verset peut être lu en termes de filiation. Un père et une mère vont donner naissance à une seule chair, un enfant. Cela peut être lu d'un point de vue biologique, bien sûr, mais pas seulement. Il existe de multiples occasions de devenir père et mère, de devenir créateur de vie, tout simplement, par une parole, par un geste, par une attention. C'est cela aussi, la transmission. Devenir créateur de vie avec le plus grand des commandements bibliques, aimez-vous les uns les autres,
comme Jésus nous a aimés. Ma deuxième lecture de ce verset fait appel à l'hébreu. Le mot « chair » dans « ils deviendront une seule chair » se dit « bazar » en hébreu. Mais le même mot, mis au féminin, signifie aussi « bonne nouvelle ». Du coup, toujours dans l'idée de la transmission entre générations, ce verset peut être compris comme le fait que quand l'homme quitte ses parents pour s'attacher à sa femme, ils deviennent tous les deux une bonne nouvelle pour le monde qui les entoure. Quitter père et mère pour devenir soi-même source de bonnes nouvelles, source de vie. Nous retrouvons cette idée lorsqu'Abraham doit quitter la tente familiale pour aller vers un pays que Dieu lui transmettra. La formule énigmatique en hébreu dit « va pour toi », « lech lecha ». Cela signifie que maintenant que ses parents lui ont tout transmis, il doit partir. Il part, il va devenir lui-même aussi créateur de vie en transmettant ce que les générations d'avant lui ont transmis, et il pourra devenir une grande nation. Et je saute au livre de Ruth, un petit livre magnifique. Lisez d'ailleurs le poème de Victor Hugo qui résume en poésie l'intrigue de ce livre. Je vous lis le début du poème. Bose s'était couché de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé, etc. Si ce soir ou cet après-midi, vous deviez lire un seul livre, lisez le livre de Ruth, coincé entre le livre des Juges et le livre de Samuel. 4 tout petits chapitres qui disent tout de la transmission, justement. Une femme, Noémie, qui perd son mari, puis ses 2 fils meurent aussi. Noémie reste seule avec ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Tout laisse penser que l'histoire de Noémie se termine là, sans transmission possible. Alors je vous laisse découvrir toute l'intrigue de ce texte merveilleux, mais finalement Ruth se retrouvera dans la généalogie de Jésus, au début du livre de Matthieu. Encore une histoire de transmission inattendue et réussie. Lire les textes bibliques, c'est découvrir toutes ces histoires de femmes et d'hommes qui se retrouvent souvent de manière inattendue à créer la vie, à injecter de la vie à la vie. C'est cela que permet Dieu, faire ressortir une puissance de vie là où on ne l'attend pas, comme dans le livre de Ruth, mais aussi dans la grande saga des patriarches, et notamment celle de Joseph à la fin de la Genèse. Nous pouvons aussi lire les récits bibliques dans la perspective de donner la possibilité à chacun des lecteurs de devenir acteur de sa propre vie, mais aussi des vies qui l'entourent. Alors, vous avez sûrement entendu parler des sujets qui ont été donnés cette semaine au bac de philo. Un des sujets était « Sommes-nous responsables de l'avenir ?» Sommes-nous responsables de l'avenir ? La question n'est pas posée au regard de l'avenir de notre Église, encore moins au sujet de Dieu, mais nous pourrions détourner la question en disant « Sommes-nous responsables de l'avenir de Dieu dans notre Église et dans le monde ? Nous ne pouvons évidemment devenir responsables que des actes que nous commettons. Mais si dans 50 ans, ce temple de Canol est une ruine, parce qu'il n'y aura plus ni pasteur, ni paroissien, quelle est ma part de responsabilité ? Nous pouvons devenir responsables de l'avenir de notre Église en devenant acteurs du temps présent de l'Église. Il ne s'agit pas simplement de maintenir en état la toiture des temples ou de reboucher les trous ou les fissures des murs. Notre responsabilité est de donner la possibilité à chacun de devenir acteur de notre vie d'Église et donc de l'avenir de Dieu et donc de l'avenir du monde. Devenir acteur, c'est être dans le monde tout simplement, en prenant sa part de responsabilité. Ce n'est pas seulement tenter d'assouvir des besoins personnels ou des ambitions personnelles,
Mais participer à la venue du royaume de Dieu nécessite d'associer à nos buts personnels une dimension collective. C'est un des objectifs des projets que nous mettons en place déjà pour l'année prochaine pour accueillir les familles à l'occasion de week-ends famille et catéchumènes. Alors pour conclure, ces deux petits textes de l'évangile de Marc nous ont fait parcourir les livres bibliques, ou en tout cas survoler les livres bibliques. Mais surtout, ils nous invitent à transmettre de génération en génération les valeurs fondamentales qui feront advenir le royaume de Dieu, qui nous permettront de vivre en harmonie totale. C'est tout l'objet des enseignements que nous dispensons dans notre Église. Ces valeurs, ce sont l'amour inconditionnel, la tendresse inconditionnelle, l'accueil inconditionnel. De même que le Christ nous invite à entrer dans une relation de simplicité avec lui, sans jugement, une relation qui est juste faite d'amour, de tendresse, sans question et sans condition. Cette relation, Dieu lui-même la rend possible en nous aimant en premier, en faisant le premier pas vers nous, en nous offrant sa présence, sa grâce et son amour. C'est cela le point de départ de toute vie chrétienne, et c'est là-dessus que l'on peut construire sa vie de chrétien, comme une réponse à la grâce. C'est là-dessus que nous pouvons vivre tout simplement en sachant qu'un amour nous précède. Ce n'est qu'à partir de là que l'on peut grandir dans la liberté et dans la joie que nous transmettons à notre tour. Amen.
Saint-Esprit.